Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Laurent, j'ai trouvé ma bande. Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce Bienvenue chez vous, j'espère que vous allez bien. Ça va plutôt pas mal sur ce plateau, regardez, nous avons plein de monde ce soir pour vous accompagner pendant 26 minutes. On parlera tout à l'heure de Docteur Sourire avec vous, Céline et Laetitia, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Merci d'être avec nous. On parlera Zoo d'Amnéville avec Marion Cabrol. Bonsoir. Marion, toujours pas en balade et tout, parce que normalement vous avez des missions, des choses, vous rentrez d'un pays, vous repartez. Ah si, je repars lundi prochain. Où ? À Atlanta pendant 3 jours et ensuite à Orlando. Moi, je veux travailler aux Zoo d'Amnéville quand je serai grand. Non, ça, vous partez comme ça. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Il n'y a pas... Alors, on va rencontrer des intervenants et rencontrer des intervenants. Ouais. Principalement. Bon, c'est pas des vacances, hein? Non, bon, non, on ne crée plus que ce soit des vacances encore. Loris, bonjour, ça va? Bonjour, oui, ça va. Avec Loris, vous savez que c'est toujours tout ce qui vole, tout ce qui est insolite. Là, on va rester les pieds sur terre avec, par contre, une invention assez étonnante qui existe. Hein. Ah oui, c'est l'imprimante. Mais pas n'importe quelle imprimante. Pas n'importe quelle. Mais je garde un peu de secret pour tout à l'heure. Ah ouais, c'est du teasing. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, on ne saura pas que c'est une imprimante 3G dont Loris nous parlera. 3D. J'ai dit quoi? 3G. Oh, 3D. Ça sera déjà largement suffisant. Non, mais j'avais déjà une longueur d'avance. Ok, on va démarrer par vous, si vous le voulez bien, Marion. Oui. Vous nous avez ramené plein d'accessoires. Exactement. Et je voudrais juste savoir, enfin, je crois deviner. Dites-moi. Non, Loris, ne commencez pas avec ça. Ce sont des choses sérieuses. C'est du travail de Marion. C'est pas ce qu'elle emmène à Atlanta. Ouais, vous n'emmenez pas ça à Atlanta. Absolument pas. Alors, commençons. Donc aujourd'hui, on parle des coulisses du Zoo d'Amnéville. On aura le co-reportage dans lequel on verra notre cuisine et une partie de la salle vétérinaire. En réalité, grâce à vous, on va faire un peu le côté coulisses du Zoo d'Amnéville. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, j'ai amené du matériel de contention qu'on utilise donc pour contenir des animaux qu'on veut attraper. On va attraper des animaux pour différentes raisons. Par exemple, on va attraper un animal qui a besoin d'un traitement ou encore on va attraper un animal qui va partir dans un autre parc zoologique. Alors pour attraper un animal, on a généralement besoin d'une fléchette. Ça, c'est le gros animal. C'est le gros animal et c'est donc la traditionnelle fléchette avec le pompon qui sert tout simplement. Le truc hypodermique. C'est ça, seringue hypodermique. Là, vous voyez pas l'aiguille, on l'a pas prise. Tirée d'un fusil et grâce à l'embout rouge, ça nous permet de le retrouver dans les enclos. C'est plus facile puisque quand on a beaucoup d'animaux à tirer, il arrive que les fléchettes se dispersent. Il faut pouvoir les récupérer. Ça les endort combien de temps Ça dépend. Les molécules vont être différentes en fonction de la taille de l'animal. C'est instantané dès qu'il est piqué d'or? Oui, en 2 ou 3 secondes. Ah ouais, à ce point-là. Il faut viser dans le muscle. Ouais. C'est plutôt difficile et évidemment, c'est un exercice qui s'improvise pas. Non, vaut mieux pas. C'est pas évident. L'aiguille fait quelle dimension? Parce que comme j'ai peur des piqûres, moi... Nous avons une infirmière, Loris, en face. Oui, c'est vrai. Sois rassuré, de toute façon, tu seras piqué avant de partir. Donc, voilà. Il y aura le pompon. Il y aura le pompon, Loris. Dans tous les cas, on va régler ce problème de seringue sur ce plateau aujourd'hui. Non, c'est une aiguille normale en fait. C'est quoi normal? On prend... Et quelle dimension? C'est vrai que pour les animaux, c'est peut-être différent. Pour, Ah oui, quand même. Ah oui, parce qu'avec Laetitia, elle ne fait pas de demi-mesure, Loris. Une fois passé entre ses mains, vous serez largement guéri. Là, c'est vrai que c'est impressionnant parce que c'est très large, mais en fait, ce qui est large, c'est pour mettre le sérum et surtout pour qu'il y ait suffisamment d'air pour que ça fasse pression. Mais après, l'embout, c'est un embout on peut standard. tout endormir. Un croco, on l'endort pas avec ça quand même. Non, alors pour les crocos, on a plutôt du matériel de contention mécanique. Ça, c'est plutôt pour les crocos. Mécanique, donc on est plutôt là-dessus pour les crocos. Donc on chope le croco par la tête, je suppose. C'est un lasso. On attrape le crocodile, ensuite on tire, ça va donc resserrer. Ah oui. Évidemment. Ça ne blesse pas puisqu'il y a du plastique. Qu'est-ce qui se passe, Céline? Puis, c'est un peu dans le champ de vision, donc du coup. Ah oui, d'accord. Ne vous inquiétez pas. Je sais pas si ça part d'un coup. Je ne voudrais blesser personne. Non. Ensuite, une fois que l'animal est attrapé, il faut le contenir. Donc on a des gants. Ces gants-là vont plutôt servir pour de petits animaux. Montrez ces gants. Petits C'est animaux. énorme. Ça. Très épais. Ils montent haut. Et ils vous protègent. Ils protègent. C'est suffisamment fort pour. Alors c'est suffisamment fort pour contenir un animal type raton laveur. Ah oui, raton laveur. Ah ben un raton laveur. Non, mais j'ai cru que c'était une bestiole plus. Un raton laveur, c'est grand comment? Un raton laveur, ça fait la taille d'un gros chat.
Bah, vous avez besoin de ça pour contenir un... Oui, Ouais. les ratons laveurs ont une mâchoire plutôt... une bonne mâchoire. Ah ouais Le vôtre, il a des trous morsures, au bout du doigt. Il n'a pas bien résisté. C'est que madame travaille, messieurs. Voilà, c'est pas des gonds tout neufs, quoi. Effectivement. Donc c'est quand même un matériel très utile. On a également d'autres choses qui vont nous permettre d'attraper les animaux, des épuisettes. Avec les épuisettes, on attrape des oiseaux. On peut attraper des manchots aussi avec les gants. Les manchots qui ont l'air d'être de sympathiques oiseaux, qui sont également, au même titre que les ratons laveurs, des animaux qui peuvent blesser et faire très mal. Un manchot peut blesser. Oui, les manchots peuvent blesser de deux façons. Un manchot pince avec son bec, ça fait très mal, instantanément. Et surtout, les ailes sont extrêmement puissantes. Vous vous mettez au niveau d'un manchot, il bat des ailes, ça vous casse le nez. Donc, Ah ouais, je vais les voir différemment, les manchots. oui. Alors. Ah ouais. Tous nos animaux, en fait, ont quelque chose qui les rend dangereux. Donc, Eh ben. on fait attention à manipuler précautionneusement. Est-ce que de mémoire, vous, parce que c'est tellement énorme, je vais peut-être vous poser une colle, mais vous avez combien d'animaux au zoo d'Amnéville en ce moment 1500. 1500. Oui, 1500 animaux. Wow. Bon, alors, on a des grands, on a aussi beaucoup de petits, on a beaucoup d'oiseaux, beaucoup de reptiles, mais en tout, oui, ça fait environ 1500 animaux. L'autre jour, je regardais, parce que j'étais me promener, je regardais la girafe, c'est étonnant comme animal, parce que finalement, on ne se rend pas compte, mais c'est très complexe une girafe. Ah oui, bien sûr. Et grâce aux girafes, on a pu inventer les combinaisons des astronautes, par exemple. Ah ouais. Oui, et ben, on a inventé également... Quel rapport par exemple, l'exemple typique, c'est les pilotes qui sont dans les avions qui passent le mur du son. Oui. Et le sang, en fait, afflue moins bien dans les jambes, ça peut causer des phlébites. Oui. Et on a donc regardé comment faisaient les girafes pour ne pas s'évanouir en ayant la tête aussi haute, et surtout comment faisait le sang également pour circuler de bas en haut. Et c'est grâce au tissu très fin et puis très fort, pardon, et également à l'énorme cœur qui pompe que le sang. C'est un gros cœur une girafe. Ouais. Très gros cœur. Ah. Oui, oui. Et surtout des tissus extrêmement forts au niveau des jambes qui servent de bas de contention en fait. Ah oui, pratiquement. d'accord. Ah oui. Donc ça va en fait faire bouger le sang dans les jambes et l'emmener jusqu'au cerveau. Et c'est comme ça qu'on a fait les prototypes pour les premières combinaisons. Pour, On apprend des trucs dans cette émission, c'est dingue. Formidable. Vous le saviez? Pour les pilotes. Bah, bien sûr. Non, ça, on- Comment oui, bien sûr, Laetitia. Vous le saviez, vous? Bien sûr. Elle devait être bonne élève. Elle devait être bonne élève, elle. Hein, elle est à côté de bonne élève, Laetitia. Alors que nous, pas. Nous, peut-être si. Pas tellement, On a pété un exemple au niveau élève, si. Non, si nos enfants regardent, on était les meilleurs. c'est vrai. Vous aviez quoi en moyenne, vous, principe? Oh, je me rappelle plus. Je sais pas, quelque chose me dit qu'elle devait bien travailler, Laetitia. Oui, oui, Ah, oui, c'est vrai. Il y a un côté un peu. Je sens qu'elle. Voilà, c'est quelqu'un qui avait des bonnes notes. Oui, puis infirmière, c'est difficile, donc il faut avoir des bonnes notes de toute façon pour réussir le concours. Enfin, on me dit que le concours était difficile. Est-ce que le concours est difficile? C'est un concours. Merci Laetitia pour cet éclaircissement. On n'aurait peut-être pas deviné comme ça, mais grâce à Laetitia, aujourd'hui nous savons quelle est la difficulté du concours d'infirmière. Ça va créer des Vous venez vocations. dans cette émission quand vous voulez, on a encore appris un bout dans Bienvenue chez vous aujourd'hui. On fallait faire un tour du côté du zoo d'Amnéville. Oui. Allez, côté coulisses, on laisse commenter alors. Alors, je vais commenter, je vais surtout aujourd'hui vous donner beaucoup de chiffres. Alors, voici notre cuisine, c'est donc le bâtiment beige. Quand on rentre par ici, c'est donc la pièce où on travaille. Alors, notre cuisine... Quand vous dites votre cuisine, cuisine des animaux, je La suppose. cuisine des animaux, bien sûr, c'est la cantine des animaux. Donc là, on voit les pommes qui sont en train d'être nettoyées. On les trempe systématiquement dans de l'eau javelisée pour éviter, si jamais des rats ou des souris ont fait pipi dessus, de contaminer les autres animaux. C'est très important. Et puis vous voyez nos collègues qui sont en train de préparer à manger. Alors en termes de chiffres, on est à environ 300 kg de viande par jour. 200 poussins, 200 souris et rats, 50 cailles, 300 kg de poissons, 400 kg de foin, 50 kg de céréales, 50 kg de graines et des granulés, et puis bien sûr du lait, des œufs, des verres de farine, on va bientôt voir des grillons, des sauterelles, du miel, des biscottes, du pain d'épices. Ah, les grillons, ça vient à la mode aussi Les pour nous yaourts. maintenant. Hein. Et voilà. C'est vrai. Oui, alors ici c'est un criquet qu'on a vu, et là vous voyez les verres de farine. Oui, qui servent énormément dans l'alimentation des On a vu des les poussins, oiseaux. c'est poussins ça? Ça c'est le poulet. Ah, c'est poulet. Oui. Alors souvent les gens essayent de savoir si c'est de la viande avariée ou si nos fruits et légumes sont avariés. La réponse est non. On se fournit, nos fournisseurs fournissent également des grandes surfaces. L'alimentation, c'est le gage d'un animal en bonne santé qui vivra vieux et longtemps, qui vivra vieux et qui en tout cas aura donc moins de problèmes médicaux.
Vous voulez garder un animal de compagnie en bonne santé, c'est la même chose. Faites très attention. C'est vrai qu'il faut vérifier le poil quand le poil est brillant, luisant. C'est ce qu'on dit. Le poil brillant, c'est la première chose à voir. Ah oui. Ouais. Un animal qui a le poil terne, c'est un animal qui effectivement n'est pas en très bonne santé. Pour les fruits et les légumes, je n'en ai pas parlé. On est à donc 200 kilos par jour. En moyenne, c'est beaucoup. On a une livraison de 2 tonnes par semaine de fruits et de légumes. Pour la viande, on se fait livrer 2 tonnes de poulet et de bœuf tous les mois et demi. Et quant au poisson, c'est 5 tonnes tous les mois et demi. Oh, 5 tonnes de poisson? Oui, puisqu'on a des animaux qui sont de gros mangeurs, les otaries par exemple, qui mangent énormément. Et puis on a beaucoup d'animaux qui mangent du poisson. On a les oiseaux, on a les ours. Les animaux ayant des régimes alimentaires tous variés, il faut pouvoir apporter des médicaments qu'on a vus. Oui, voilà, ça c'est donc la salle vétérinaire. Avec les instruments, on va voir aussi le bloc opératoire et puis l'armoire à pharmacie. Ah, c'est super équipé. Oui, on est très équipé. On a 2 vétérinaires à temps plein. Et on salue d'ailleurs au passage. Hein. Oui, évidemment. Et on est obligé d'avoir cet équipement puisque les animaux que nous avons sont des animaux rares et menacés. Il faut pouvoir les soigner à tout moment et leur apporter les soins. On n'est jamais à l'abri d'une chute. Je ne sais pas ce que vous mettez dans l'alimentation des animaux, mais vous avez des naissances tout le temps. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des nouvelles naissances ces temps-ci? Pour l'instant, c'est plutôt en gestation. Ah oui, qu'est-ce qu'on va avoir bientôt là comme... On va avoir beaucoup d'oiseaux dans peu de temps. On aura aussi... pour l'instant, on n'est pas encore totalement sûr des naissances qui vont arriver. Donc il faudra peut-être en parler un peu plus tard. Et dernièrement, on a eu quoi? On a eu notre petit fourmilier. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ouais, vous l'avez baptisé comment alors? Hannibal. Hannibal. Ouais. Ah oui, en Hannibal, plus, il faut retrouver un nom à chaque... Et oui, il faut trouver un nom. Ah oui. Ouais, ça, c'est la lourde tâche qui incombe aux soigneurs, de trouver un nom approprié pour les animaux. Donc 1500 animaux. Ouais. Et vous mettez combien de temps pour les nourrir? Parce qu'il faut faire vite quand même, 2 heures, 3 heures. Alors, pour les nourrir, ça dépend déjà de l'animal. On va prendre... Les 1500, et vous mettez combien de temps? On est 53 en tout. Le personnel animalier, donc c'est 53 personnes, des soigneurs, des responsables animaliers. Chaque soigneur a un poste. Donc nous avons les fauves. Vous vous occupez de quoi, vous, Marion? De la pédagogie, donc je n'aurai pas les animaux. Ah oui, c'est vrai, c'est la pédagogie. Si je prépare à manger pour les animaux, pour les animations, mais... Donc on ne peut pas comparer le temps que passent les soigneurs à préparer leur brouette de nourriture et moi je me prenne avec Ketso. Donc c'est très aléatoire. Donc pour les postes, Fauve 1, donc lion, tigre, caracal, félin. Fauve 2, on est sur les ours, sur les loups, sur les coatis. Écoutez Loris, parce qu'il y a une question après. Hein. Nous avons également les oiseaux. Donc en fait, on a une préparatrice, Aurélie, qu'on a vue sur les images qui prépare la nourriture. Ça prend évidemment beaucoup de temps et puis il faut être très minutieux. Ensuite, les soigneurs viennent, récupèrent la nourriture, la posent sur la brouette et là, ils commencent à nourrir les animaux. Et en 2-3 heures, c'est fait alors? Oui, c'est fait parce qu'ils sont très organisés, mais c'est quand même quelque chose qui demande une organisation. Ce qui doit être sympa, c'est le réveil du zoo le matin. Ça doit être assez étonnant. C'est vrai. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait un jour Tôt filmer. Le matin, c'est sympathique parce qu'effectivement, il n'y a personne. Les animaux sont très contents de sortir. Je rappelle qu'on rentre les animaux tous les soirs. Ah ouais? Oui. La majorité des animaux sont rentrés, ça nous permet déjà de vérifier les quantités de nourriture qu'ils mangent. Donc on va rentrer nos tigres, on va rentrer nos hyènes, nos lycaons. Et puis le matin ils sortent et le soir on va les rentrer à nouveau. Et c'est à ce moment-là que la plupart seront nourris, d'autres animaux ont des repas fractionnés, ça dépend vraiment des espèces. C'est dingue, hein? Vous saviez tout ça? Non. Ah ben voilà, on a encore appris quelque chose. Merci Marion, vous allez rester avec nous? Oui. Parce que maintenant nous allons parler d'imprimante 3D, ça vous intéresse aussi? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui une imprimante 3D, Loris? Alors, j'ai fait une thématique sur les imprimantes aujourd'hui. Dit comme ça, on peut dire bof, c'est pas très intéressant. Mais là, on va voir une révolution, cette imprimante. Vous vous souvenez de l'époque de la cassette, du disque, quand on est passé à la cassette, on enregistrait les musiques, après de la cassette au CD. Et là, vous allez voir, au bout de, parce que je ne vais pas vous divulguer en une fois, tout à la fin, ça va vraiment représenter une révolution. Alors, séquence numéro 1, on va voir ce qu'est une imprimante 3D. Voyons. Quelques clics et ce graphiste lance l'impression d'une de ses créations. Dépasser le dessin sur papier, de cette machine sort une figurine en plastique et en 3 dimensions. Nous ne sommes pas dans un film de science-fiction, mais à New York, chez un fabricant d'imprimantes 3D. C'est comme dessiner avec un pistolet à colle. Il dessine une forme, puis il remonte pour en faire une autre, et couche après couche, ça fabrique l'objet. Figurines, jeux de construction et même jouets plus élaborés. Ça, c'est une voiture télécommandée. Tous ces objets ont été imprimés en 3D.
Une technologie née dans les années 80, jusque-là réservée aux professionnels comme les architectes. Quand les premiers bâtisseurs construisaient les cathédrales, ils étaient limités par ce qu'on appelle l'architecture de compression. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient que poser des blocs les uns sur les autres. C'est exactement comme ça que marchent nos imprimantes. La taille des pièces imprimées est limitée. Moins de 15 cm, soit la taille d'une grande tasse à café. Mais pour son fondateur, la machine n'a rien d'un gadget. Elle pourrait révolutionner la façon de consommer. Aujourd'hui, quand on veut un objet, on se dit où est-ce que je vais l'acheter. Mais avec cette imprimante, on se dit pourquoi pas le fabriquer. Chaque objet est défini par des coordonnées regroupées dans un fichier informatique disponible pour l'instant gratuitement sur Internet. Mais cette situation ne devrait pas durer si la machine gagne en popularité. Si un des objets que vous reproduisez est soumis à la propriété intellectuelle, et pour ça il faut que ce soit d'une manière ou d'une autre un objet artistique, ou si cet objet est soumis à un brevet parce que c'est une chose utile, alors vous n'avez pas le droit de le reproduire avec l'impression en 3D. Après le cinéma et la télévision, la 3D débarque peu à peu pour de bon dans le monde de l'impression. À 1 300 $ en kit, elle devrait même se faire une place au pied des sapins de Noël cette année. On en trouvera. Ah ouais, sapin de Noël l'année prochaine, enfin 2013. Alors, donc maintenant, imaginez-vous, vous êtes en train de bricoler, il vous manque un outil. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'imprimez. Oui, mais alors, Loris, la base de la pression, c'est quoi? Parce que là, chez nous, c'est du papier aujourd'hui. Oui, il y a de la résine, il y a 16 matériaux qui mélangent entre eux en une soixantaine. Il y a de la résine, il y a de la colle, etc. Imaginez-vous ce soir, quand vous sortez, pas de chaussures. Je pensais exactement à ça, c'est incroyable. Et bien voilà. Ouais. Vous imprimez vos chaussures, la couleur que vous voulez, et vous allez voir sur Internet, il y a des chaussures que ça existe déjà, et en deux matières, et très très belles. Et ça prend combien de temps pour imprimer un objet? Je sais pas, ça va prendre quelques minutes, je suppose. Pourquoi vous avez besoin d'une paire de chaussures? Faites attention, pied droit, pied gauche. Oui, bien sûr. Pas de pied droit et pas de pied gauche. C'est pour ça que je dis, c'est une incroyable. On va pouvoir faire chez soi tout ce qu'on souhaite. Vous en pensez quoi, Céline? Moi, j'en reviens pas. Et vous, Laetitia? Je savais pas que ça existait déjà. Ah oui, mais c'est commercialisé. Mais ce qu'il disait dans le reportage est vrai. C'est-à-dire que, imaginez que vous ayez envie de reproduire, je citais une marque, là, je sais pas moi, à Playmobil par exemple. Donc à Playmobil, c'est marque déposée, d'accord. Donc normalement, on n'a pas le droit d'imprimer à Playmobil, d'accord. Et si on le fait? Si vous avez cassé, par exemple, on peut voir ça du bon côté, vous avez acheté le jouet, une pièce du jouet est cassée. Mais on peut pas, c'est interdit. Ah bah non, ça reste de l'usage privé. Que c'est interdit. Ah bah oui, justement, là on est dans le domaine, on peut pas... Donc là, ça veut dire qu'on va encore rentrer dans une belle bataille juridique. Alors comme dans toute invention, il y a le revers de la médaille. Ah. Il y a le côté obscur. Oui. C'est le terme que j'utilise souvent. On va regarder les images. Une personne a commencé à imprimer une pièce, on ne voit pas trop ce que c'est, mais c'est une culasse de revolver. Et la personne a réussi à faire un revolver et donc ça, tirer 6 balles. C'est le côté très dangereux du truc. Oui, j'avais pas pensé à cet usage pour faire des armes. On on va pas penser tout à Et là, on le voit, il est en train d'utiliser son arme. On va voir tout à l'heure qu'elle se désagrège. Mais tout n'est pas en plastique. La culasse est en fer. Mais comment il fait toujours pour l'instant. Pour l'instant, parce qu'après on ne sait pas si c'est un matériau. Non, mais là, c'est ultra dangereux. Ah oui. Faut surtout jamais faire ça, jamais. Voilà, donc on commence ou ça va s'arrêter. Ça c'est bien, parce que là on a un vrai débat. C'est-à-dire, autant si on doit imprimer un petit truc sympa, ça va. Si on en arrive là, c'est dramatique. Là, du coup, je trouve plus l'invention géniale. C'est cassé. Ah oui, voilà, je trouve pas ça génial, du coup. Il y aura toujours des... Ah non, c'est forcément... Oui, c'est un très mauvais usage. Très mauvais usage, oui. Mais maintenant, je vais vous réconcilier avec le progrès. Avec cette imprimante 3D, on va pouvoir confectionner des organes humains. Cœur, os, vaisseau sanguin, ça existe déjà. Et on va regarder un petit commentaire, il est commenté, et on va tout comprendre. De nombreux patients décèdent, faute de ne pouvoir recourir à une transplantation d'organes vitaux. Les dons d'organes restent en effet bien en deçà de la demande. Mais voici un outil, l'imprimante 3D, qui pourrait bien redonner espoir. Imprimé en 3 dimensions, un rein, un cœur ou un foie, l'idée semble relever de la science-fiction, et pourtant ce procédé permet de produire des tissus, des muscles et des poumons à partir d'impressions d'une fine pâte contenant des cellules humaines. Là, on prépare cette structure qui va ressembler à un tube. Les cellules sont assemblées en différentes couches, elles vont ensuite grandir et interagir de manière à former un tissu musculaire fonctionnel, vivant et semblable à celui du corps humain. L'impression se limite pour l'instant aux muscles cardiaques, aux poumons et aux vaisseaux sanguins. Le cœur et le foie n'ont pas encore été expérimentés.
Le point fort de cette médecine régénérative, c'est que le risque de rejet par le patient est nul, puisque les cellules sont prélevées sur son propre corps. On veut que ces cellules se comportent exactement comme elles le font sur l'être humain. Cette technologie ambitionne, à terme, de répondre à la pénurie d'organes vitaux. C'est dingue. Surprenant. Et vous savez qu'ils vont essayer maintenant de faire des steaks. Comment des steaks? Des steaks pour manger. Non, arrêtez, vous allez où avec votre truc? Ils vont faire des steaks avec des... avec de faire des organes, enfin de reproduire des organes. Je pense qu'à un moment, il faut savoir s'arrêter. Hein. Ça fait peur. Dans le progrès. Hein. Non, mais l'infirmière, elle pense quoi de tout ça? Ça, c'est un débat. Ça fait peur. Ça, c'est un débat. Hein. Ça fait peur. Ça veut dire qu'à un moment donné, on peut cloner les gens, quoi. Ouais. Enfin, qu'on peut reproduire un être humain, surtout. Il va falloir le monter, hein. C'est pas facile. Donc maintenant, ils vont essayer aussi de Boris, vous me faites des trucs après, on se prend la semaine à réfléchir en se disant, j'espère que ça se fera pas. Là, vous me mettez une pression. Regardez, vous avez les inspecteurs, ils disent, moi, ils vont avoir peur quand on va voir Loris, ils vont tous avoir peur. J'avais pas les mains droites, je vais maintenant. Imprimante, on imprime le steak avec un four en dessous. On cuit, hop. Et je pensais même à Marie-Paul Wolff, avant son sujet, elle va imprimer quelques steaks, un gigot, et puis voilà, c'est bon. Et ça marche? Ça, c'est pas pour maintenant. Ils vont essayer avec des cartouches, des cellules de tissu et d'hydrogène, de faire un... Mais ça s'arrêtera où, Loris, là? Parce que là, on est parti, comme disait Laetitia, sur un truc de D'accord, dingue. mais maintenant, en contrebalance, séquence émotion, vous allez voir aussi à quoi ça sert. Il y a une jeune américaine qui s'appelle Emma, qui avait une maladie génétique qui s'appelle l'arthrogrypose. À 2 ans, elle ne pouvait bouger que les pouces, parce que ses bras étaient raides. Ils ont construit cet exosquelette en plastique, parce que ça existe déjà, mais ils sont en métal. Ils sont très très lourds pour les enfants. Et là, on le voit, bon, c'est très facile à faire, assembler, l'enfant grandit, on fait un autre exosquelette. Du coup, on l'adapte plus facilement, sûrement. Et la petite Emma, maintenant, peut bouger ses bras, elle les appelle les bras magiques. Les bras magiques. Parce qu'elle ne pouvait bouger que les pouces. Ah, ouais. Effectivement. Ça, c'est oui, mais le problème, c'est que vous nous balancez du bien, du pas bien, du truc. Il faut rester là-dessus. On a fait le tour du sujet. Merci beaucoup. Loris, tant que vous êtes là tous les 4 et en pleine forme, et vous aussi, chers amis, allez, on va jouer. Et après, on accueillera, c'est Violaine qui vient nous rejoindre. Voilà, Violaine. Parce qu'on parlera forcément de Docteur Sourire, parce que, si j'ai bien compris, des clowns vont dans les hôpitaux pour distraire les enfants. Et il y a bientôt une manifestation qui aura lieu en mars, si j'ai bien compris. Exactement. Et on va en parler dans quelques minutes. Loris, vous allez rester encore avec nous le tour du jeu. Après, je vous promets... Après, j'allais m'imprimer un steak. Bonne idée. Mon Dieu. Alors, on va démarrer. Alors, voilà, on va vous donner des thèmes, parce qu'il faut que je... Voilà. Est-ce qu'ils vont trouver? Oh, je pense que oui, vous allez peut-être trouver. Regardez cette image, à quoi elle vous fait penser? Pour vous rassurer, je peux vous dire qu'on parle de la première pleine lune de l'année. Alors après, ça se passe où à votre avis? En Antarctique ou en Arctique? Pas forcément. Ah, en Alaska? Non, je cherche un pays au nord, mais pas forcément tout au nord. En Suède? À côté? Au Danemark? De l'autre côté? Elle va bien me le dire. En Pologne? Alors Oslo, je vous donne un indice. Oslo, la capitale de la? Oui. De la Norvège. Ah, bon. Alors, personne ne voit ce que c'est? C'est les aurores boréales. Parce que d'après vous, elle est en train de regarder une aurore boréale? Pour le bout de l'aurore boréale. Non, personne ne voit ce que c'est? Sculpture sur glace, mais je sais pas. Sculpture sur glace. Là, on avance. Vous dites que c'est sculpture sur glace? Et vous, Laetitia aussi? Ça m'inspire ça. Donc vous êtes toutes les deux à penser ça. C'est pas du tout ça. J'étais sûre. Alors, deuxième image. Regardez cette deuxième image. Ah bah ça c'est une sculpture sur glace. Oui, mais c'est pas ça que je cherche. Oui, c'est... Voilà. Ok, oui, c'est une sculpture. Ça ressemble à un instrument de musique. Ah, bien Loris, nous avançons. Une cornemuse pour la chasse. Une cornemuse pour la chasse. Quel souffle il vous faut quand même, Marion. Je sais que vous êtes habitué aux gros animaux, mais là... Mais Loris était sur la bonne piste. Pour appeler des animaux. Non, c'est plus ça, vous avez dit que c'était des instruments. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire à la première pleine lune de l'année? Et c'est depuis 7 ans. Il y a donc... Ils ont fait un orchestre. Voilà, des musiciens du monde entier se retrouvent dans la station de, alors je ne sais pas comment on prononce, Jello, je ne sais pas, du côté de la Norvège. Eh bien, sachez que c'est très étonnant parce que tous ces instruments fabriqués comme ça font de la musique. Regardez. Merci Loris. Ils sont entre 50 et 300 à chaque concert, assis sur des pots de rennes en plein air, à partager une expérience musicale unique.
Par moins 15 degrés Celsius, les spectateurs assistent, médusés, à des concerts aux sonorités étranges sous la première pleine lune de l'année. Tous les instruments sont exclusivement fabriqués à partir de blocs de glace, un matériau fragile qui nécessite de grandes capacités d'adaptation pour les musiciens. C'est un challenge parce que l'on ne peut pas faire confiance à l'instrument. Il évolue avec la température et il peut même casser et on ne peut pas s'entraîner avant. Le son est différent à chaque fois, c'est un gros challenge. Les instruments sont en effet fabriqués sur place, quelques heures à peine avant le début du concert. La plupart des musiciens souhaitent expérimenter de nouvelles sonorités. Ils laissent donc libre cours à leur imagination pour créer des instruments uniques avec l'aide d'un sculpteur sur glace. J'ai juste fait les croquis hier soir quand j'ai eu le bloc de glace. J'ai imaginé ce que l'on pouvait en faire. Et oui, je suis très curieux de voir comment cela va sonner et surtout si ça va sonner. Arrivé sur la seconde édition du festival, c'est ce sculpteur sur glace qui, chaque année, construit avec l'aide de bénévoles des instruments aussi sophistiqués qu'éphémères. J'aime que ce soit si naturel, que l'on puisse prendre la glace dans un lac ou bien dans mon studio du Connecticut où je la fabrique. C'est pris à la terre, utilisé et ça retourne à la terre. C'est très bio, très naturel. Si les sonorités obtenues sortent de l'ordinaire, tous les concerts ne sont pas heureusement de la musique expérimentale réservée à un public d'initiés. La preuve. Prince, carrément. Pas mal, hein? Pas mal. Bonjour Violaine. Bonjour. Vous aviez trouvé vous en coulisses déjà? Oui, j'ai Bravo Violaine, vraiment. Quel exemple pour nous. Alors vous êtes toutes les trois avec nous, avec Marion, nos amis téléspectateurs et moi-même. Vous allez nous parler de Docteur Sourire. Alors qui prend la parole en premier? Est-ce qu'on plante d'abord le décor pour dire ce que c'est que Docteur Sourire? Voilà. Alors Docteur Sourire, c'est une association qui a pour but de soulager la douleur dans les hôpitaux. Donc c'est des clowns professionnels qui interviennent au sein des hôpitaux de Moselle avec de la magie, du clown, de la bonne humeur. Parce qu'on s'est rendu compte que le bien-être, voilà, en plus il y a des photos, le bien-être, la magie contribuent vraiment à la guérison de certaines maladies. Et il y avait vraiment un besoin évident dans les hôpitaux. Et ça existe depuis combien de temps, Docteur Sourire? Alors, à peu presque 10 ans. Donc, comment on peut aider Docteur Sourire? Alors, en faisant des manifestations, comme Violaine le fait. C'est vrai qu'elle nous a aidés à récupérer des fonds pour pouvoir justement détacher des artistes professionnels pour pérenniser toutes ces prestations, parce qu'on essaie d'en mettre entre 1 et 2 par semaine dans les hôpitaux. Ah oui, donc c'est vraiment, oui, il y a vraiment, et c'est des intermittents du spectacle vraiment qui ont un art en main, vraiment de la magie, de la sculpture sur vraiment des choses bien concrètes. Et les artistes qui interviennent dans Docteur Sourire font également des formations. Voilà, pour justement pouvoir intervenir avec rien. Parce que quand vous rentrez dans une chambre, on ne veut pas venir avec une valise, avec plein de bazar. Non, c'est souvent... il va falloir jouer avec ce qu'il y a dans la chambre. Ça peut être un petit stéthoscope, ça peut être les pieds du gamin. Voilà, donc clown hospitalier, clown aidant, comme on les appelle. C'est vraiment une particularité. Voilà, on ne met pas de bénévoles auprès des enfants qui souffrent parce que vraiment... dans la souffrance, il faut tout de suite improviser. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit à l'erreur. Les clowns, quand ils arrivent dans un service, ils sont sur un fil. Et il faut vraiment être funambule pour pas tomber. Laetitia, comment les enfants que vous approchez, parce que vous êtes infirmière, réagissent? Ils réagissent en général très bien, jusqu'à même longtemps après. Par exemple, quand les clowns ils viennent le matin, le soir encore, quand l'équipe de nuit elle arrive, en général, ils le savent vite parce que les enfants, ils sont encore tout euphoriques. Enfin, il y a toujours une ambiance qui règne encore. Pareil, au cours des soins, c'est assez incroyable la différence en fait qu'il y a quand les clowns sont présents que quand ils ne le sont pas. Par exemple, j'ai l'histoire d'une grande jeune fille de 15 ans à qui je devais faire une prise de sang et elle était dans un état d'angoisse assez impressionnant. Et du coup, c'était vraiment un frein dans le soin parce que je n'arrivais pas à faire la prise de sang tellement elle était stressée, ses veines, elles s'étaient toutes resserrées, j'arrivais pas.
Et j'ai profité justement de la présence des clowns ce jour-là. Je leur ai demandé de venir. Il a commencé, c'était donc Bonnie qui était là, il a commencé à faire de la magie, voilà. C'était pas suffisant parce qu'elle n'arrivait pas à entrer dans le jeu. Elle était vraiment très impressionnée, très stressée, très impressionnée par le soin que j'allais lui faire. Et en fait, il s'est toujours, alors en habit de clown, il s'est assis auprès d'elle et il a commencé à faire une séance de relaxation avec elle. Et il l'a suffisamment détendu pour que de mon côté, tout d'un coup, j'ai rien changé, j'ai rien fait, tout d'un coup le sang s'est mis à couler parce qu'elle s'est déstressée. C'est dingue, Marie. Voilà. C'est incroyable. C'est une technique de compte à rebours, en fait. On fait compter l'enfant, un exemple de 10 à 0, et il se détend, en fait. Voilà, c'est une petite technique qu'on a appris dans les formations clown hospitaliers. C'est vraiment un exemple. Ben voilà, c'est aussi juste. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ah oui, c'est un véritable intérêt thérapeutique, bien sûr. Vraiment, c'est incroyable. Violaine, vous êtes avec nous parce que le 22-23, c'est ça, sur les 3 mars, il y aura donc le festival, ça s'appelle Rire tout simplement ? Le festival du rire de Jouy aux Arches. Donc ça se passe où à Jouy aux Arches, donc au centre socioculturel Claude Antoine. Et si j'ai bien compris, une partie de la recette de ces soirées-là ? Toutes les recettes. Toutes les recettes iront donc à Docteur Sourire. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'on y verra ces 3 jours-là ? Alors il y a tous les types d'humour possibles. Oui, j'ai vu. Vous avez des imitateurs. Ils sont de la région, tous ces gens-là ? Oui, c'est que des. Il y a plein de talents en région. Donc après, pas forcément Mosellan, Meurthe-et-Mosellan, on en a de partout, mais c'est des Lorrains. C'est des Lorrains. Donc il y a des jeunes talents qui bossent le dimanche, qui sont des tout petits. La plus jeune, je crois qu'elle a 10 ans. Et on a des professionnels qui font ça. Il y a de la magie avec les caméléons qu'on connaît bien, qu'on salue. C'est vraiment des gens très pros. On a des imitateurs. Il faut dire que les jeunes qui interviennent, ils sont pros. Moi, je les ai vus l'année dernière. Je trouve qu'ils ont même une maturité de scène. Ils n'ont pas peur. Ils viennent, ils font leur show. C'est vraiment du beau spectacle. Ils ont un bon coach qui vient nous présenter. Combien on paye l'entrée de façon à pouvoir reverser ? C'est 5 € pour le vendredi et le samedi, et c'est 10 € pour le dimanche où il y a plus de spectacles. D'accord. Et c'est ouvert aux enfants sans problème, vu que c'est pour rire. Ça ira forcément. Ah mais c'est mieux. C'est même mieux. Mais en fait, il y aura un stand à part pour Docteur Sourire qui pourra se présenter, répondre aux questions, récupérer les tons. 22, 23, 24 mars, ça se passe à Jouy aux Arches, à l'espace culturel. Oui, au centre socioculturel Claude Antoine. Claude Antoine, c'est facile à trouver à Jouy aux Arches. C'est à la sortie pour nos amis qui n'habitent pas la région, enfin qui habitent un peu plus loin que Metz, comment fait-on pour trouver Jouy aux Arches ? C'est sorti quoi sur l'autoroute ? Alors, c'est sorti Jouy aux Arches. Merci. Oui, c'est près de la zone commerciale. Oui, c'est ça, mais c'est pas dans la zone, c'est vraiment dans la ville. Donc, dans la ville. En fait, on suit Ars, Corny, et quand on sort de Jouy aux Arches, c'est trop tard. C'est juste avant la sortie. En fait. Il y a un site internet où on peut trouver ça ? www.lc-jouy.com. lc-jouy avec un Y à la fin.com. Donc il y a toutes les informations. Moi, je suis très content que vous soyez venus toutes les 3 présenter cela, parce que d'abord, Docteur Sourire, c'est vraiment C'est Moselle, c'est vraiment le secteur. Il va falloir un peu l'ouvrir à tous les autres départements, parce qu'après tout, il faut... Oui, après, il faut aussi les moyens, et puis il faut former des nouveaux clowns. Là, on a quand même une nouvelle équipe, donc on est 4, on était toujours 2 pendant très longtemps, c'est-à-dire mon conjoint et moi. Maintenant, on a formé une équipe. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que Docteur Sourire ne s'arrête pas à l'hôpital. Docteur Sourire intervient au domicile d'enfants très malades. Je crois même qu'on est les seuls en France à le faire. Donc vraiment, quand on suit un enfant qui a le cancer ou qui est en palliatif et qui regagne son domicile, on continue. C'est-à-dire ça ne s'arrête pas. Parce que souvent, à l'hôpital, il y a des animations. Quand ils se retrouvent à la maison, il n'y a plus rien. Donc là, les clowns viennent encore pendant une semaine et le suivent jusqu'à la fin, on va dire. Voilà, donc il y a... De toute façon, il suffit d'aller voir sur... moi, j'étais très touchée. C'est pour ça que j'ai voulu organiser ce festival, d'aller voir le blog, d'aller voir le Facebook, où on voit les témoignages des enfants. Alors, c'est sur Google, vous tapez docteur-sourire, c'est .skyblog.com, mais je pense que même déjà rien qu'en tapant docteur-sourire, vous y accédez, et vous avez vraiment toutes les infos. On voit les témoignages des enfants, des parents, du démarrage de l'association jusqu'à ce jour. Écoutez, nous, on proposera, si vous êtes d'accord, je pense que vous le serez, d'annoncer plusieurs fois ce rendez-vous du 22, 23, 24 mars, parce que je pense que c'est une très belle chose. C'est ça. Et on va vous soutenir sur cette opération. Merci à vous 3. Merci beaucoup, Jean. Merci Marion. On se donne rendez-vous, nous. Non, je crois que vous partez du côté des États-Unis. Oui. Vous revenez quand ? À la fin du mois. Oh, ça va, on va patienter. D'accord. Merci. On se donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures sur R, bien sûr, et dans Bienvenue chez vous, évidemment. Bye bye, bonne journée, bonne soirée.
Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Laurent, j'ai trouvé ma banque.